Je m'appelle Jérémy Nicole, je suis le réalisateur du projet Isuzu X-Protec. Pour le projet, on a eu à peu près 3 mois de production, ce qui fait qu'on a pu faire quelques jours de repérage, où on a été notamment sur des terrains à Medan, Poissy, pour au final se retrouver à l'île de loisirs du Val-de-Seine. Donc on remercie vraiment puisqu'on a passé 3 jours là-bas à tourner. Le premier jour, on a tourné ce que j'appelais les plans de mise en valeur générale, où on filmait le véhicule en train d'évoluer sur différents terrains, donc que ce soit route ou sentier forestier. Pour cela, on a demandé à Benoît Noble de participer à la vidéo en nous prêtant un de ses véhicules, où je lui ai gentiment demandé de m'attacher à l'arrière de la benne. Du coup, il est possible de trouver des images de moi attaché à l'arrière d'un 4x4 avec un casque protection civile avec un look d'enfer. La séquence 2 met en scène la chute d'un coureur et donc l'arrivée des secours grâce au nouveau 4x4 de la protection civile. Tout le monde a été parfait, les bénévoles ont été au top. Le seul truc, c'est que j'ai fait une erreur sur le timing au niveau du soleil, puisqu'on n'a pas les moyens d'éclairer artificiellement la scène. Du coup, je voulais utiliser le soleil et on est arrivé trop tard, le soleil était beaucoup trop bas et était caché derrière les arbres. Recherche de personnes disparues, alors c'était assez intéressant parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait des reshoots. On a tourné une première fois cette séquence avant de me rendre compte au montage qu'en fait elle ne fonctionnait pas. On a recalé cette séquence un autre jour du tournage pour pouvoir retourner ce qui n'allait pas. On a tourné aussi en dernière séquence vers 18 h une scène où plusieurs véhicules sont installés. C'est une séquence où on devait avoir plusieurs véhicules garés et évoluant lors d'une situation exceptionnelle type attentat. Sauf qu'on a eu des différents problèmes de matériel, ce qui fait qu'on n'a pas pu réaliser cette séquence dans de bonnes conditions et je l'ai coupé au montage. Le jour 2, on a donc tourné une scène où on tracte un de nos véhicules qui est embourbé. On a tourné ce jour-là aussi la scène de remplissage de la benne. Le troisième jour, pour plus de réalisme, on a tourné sur un vrai DPS, donc à la fin du poste. Étant donné qu'on avait tout le matériel nécessaire comme des tentes, etc. et que je voulais des plans du véhicule pour montrer le travail des secouristes autour. Donc on a vraiment pu s'éclater et faire ce qu'on voulait à ce niveau-là et avoir une séquence de départ en intervention assez réaliste. Donc j'en suis assez fier. Il faut savoir, sur une pub traditionnelle pour voiture, on met surtout en avant des familles, des situations de la vie quotidienne autour du véhicule. Là, c'était pas possible puisque c'est un véhicule de secours. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir vanter toutes les capacités techniques du véhicule au niveau de la route, sa capacité à aller sur différents types de chemins, ou à pouvoir aider les secouristes dans leur travail au quotidien, notamment en mettant en valeur les spots qui sont présents sur la rampe posée par ULS Signalisation. Je voulais pas faire une vidéo axée principalement sur le véhicule, je voulais avant tout aussi montrer le travail des bénévoles autour du véhicule, puisque la protection civile est une association et que sans bénévoles, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. C'est un projet hyper intéressant puisque pour la première fois, j'ai bossé avec une équipe d'environ 19 personnes, ce qui m'était jamais arrivé. Donc on allait du sapeur-pompier aux bénévoles protection civile. Donc ça faisait différents collaborateurs très diversifiés avec qui il a été hyper intéressant de travailler et qui m'ont fait confiance sur ce projet. Donc rien que pour ça, j'en suis vraiment tous hyper reconnaissant. La plus grande difficulté en phase de production, ça a été d'organiser les différents jours de tournage puisqu'on est tous bénévoles, donc il fallait réussir à avoir différentes personnes disponibles en faisant attention à la météo puisqu'on n'a pas enchaîné les 3 jours de tournage. C'était un projet qui n'était pas évident puisque c'était quelque chose d'assez important où on avait Isuzu qui nous soutenait. Heureusement que j'étais très bien entouré. Je tiens à remercier Lisanne Sourceau et Julien Jousselin qui me suivent depuis longtemps dans différents projets, Olivier Morello pour m'avoir expliqué énormément de choses sur les transmissions radio qu'on a enregistré la veille de la diffusion de la vidéo. Merci 78 de PCO parler. PCO de Perse 78, transmettez votre message. Donc un grand merci à tous ces gens-là. Je remercie bien sûr Benoît Noble pour avoir prêté son véhicule. Je pense notamment à Valérie qui a été au maquillage et qui a fait un travail de fou. Denis qui a joué les pilotes de rallye durant toute une après-midi. J'espère que ça lui aura plu. En tout cas, moi je l'ai trouvé excellent dans son rôle. Marie-Lise pour m'avoir soutenu pendant 3 mois. Arnaud qui a fait conducteur, qui m'a fait vraiment confiance sur ce projet et je ne sais pas comment lui remercier. C'était vraiment quelque chose de ouf et j'espère que la vidéo lui plairait. Je tiens aussi à saluer Corentin Lamer, mon meilleur ami qui me suit depuis toujours sur tous les projets vidéo que je fais et qui a une énième fois assuré sur ce projet et a passé énormément de temps sur la composition de la musique, ainsi que tous ceux qui ont participé à la vidéo. J'espère que cette vidéo aura vraiment plu aux gens. En tout cas, moi j'ai vraiment passé 3 mois vraiment de dingue entre la production, le tournage, le montage, avoir une vraie deadline sur la production. J'ai terminé le montage à 8 h le matin pour une diffusion à 20 h le soir, donc c'était vraiment un challenge très prenant et on s'est tous battus jusqu'au bout pour avoir le meilleur résultat possible et je pense que ça se ressentira sur la vidéo, du moins je l'espère.